est le lion de la tribu de Juda. Il est le bon berger. Il est l'étoile du matin. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le Tout-Puissant. Il est assis sur le trône. Il est vie. Il est vie. Il est vie. Il est vie. Alléluia. 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 Dans le monde, on acclame les champions. Et des autorités même se déplacent pour recevoir des champions. Chez nous, ce n'est pas un champion. C'est un conquérant. Alléluia. Jésus le conquérant vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'exaltons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est merveilleux ce que Dieu fait pour nous. C'est merveilleux ce que Dieu fait pour la zone 10. C'est merveilleux ce que Dieu fait pour le CIUMIA. C'est merveilleux ce que Dieu fait dans nos familles. C'est merveilleux ce que Dieu fait dans l'état de Burkina Faso. C'est merveilleux ce que Dieu fait dans nos vies personnelles. C'est merveilleux, excellent ce que Dieu fait dans la vie de nos enfants. C'est merveilleux ce que Dieu a fait pour toi et pour moi dans l'année 2024. Et nous avons la confiance que nous allons rentrer dans l'année 2025. Alléluia. Il est fidèle. Sa promesse s'accomplit toujours. Alléluia. On va rentrer dans le nouveau pays qui s'appelle 2025. Pays de bénédiction où coule le lait et le miel, la grâce et la vérité, la victoire et le succès, la bénédiction, la gloire, le règne, la puissance, la victoire, la joie et la paix. Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amina. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Et nous vous disons infiniment merci du fait que vous avez accepté de répondre à ce dernier culte de la zone 10 de l'année 2024. Certes, en tant que pasteur, nous tous ici, nous n'avons rien à vous donner. Absolument rien.
Mais ce que nous pouvons vous apporter, parce que même si on vous donnait des milliards, ça va finir. Ok. J'espère que tu as une place. Tu as une place? Ah d'accord, ok. Donc, tout ça, ça va finir. Mais ce que l'on peut donner, qui va demeurer jusqu'à ce que, c'est l'amour que nous avons pour vous en Jésus-Christ. Avec Jésus, on n'échoue jamais. 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 Et le souhait, le désir de nous tous ici, et certainement de vous aussi, c'est qu'on se retrouve là-haut. Ah, c'est l'essentiel. Qu'on retrouve tous les visages là-haut. Arriver là-bas, c'est adoration. On va voir Dieu le Père dans sa gloire et on sera avec lui tous les jours. Il n'y a pas de Giko fait là-bas, il n'y a pas de non-loti là-bas. C'est en or. Alléluia. On va voir les anges. On va célébrer notre Dieu. Et surtout, on va voir Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, notre Seigneur et Sauveur. Jésus. Non, ce nom-là, on ne peut jamais oublier ce nom. Comme quelqu'un, une sœur chante, tout oublier, c'est bien possible. Mais jamais je ne t'oublierai, car dans ce monde je n'ai trouvé aucun refuge de mon âme. C'est Jésus seul qui est le refuge, le vrai refuge. Donc on peut tout oublier, mais il y a un seul nom qu'on ne peut pas oublier. Alléluia. Tu peux tout oublier, comme tout le monde aussi peut t'oublier, mais il y a une seule personne qui ne t'oubliera jamais. Oh, alléluia. Il ne t'oubliera jamais. Il s'appelle toujours le Seigneur et le Sauveur. C'est lui qui est avec nous. Il est au milieu de nous. C'est lui qui nous rassemble. C'est lui qui nous unit. Et nous avons bien fait de venir pour que nous communions ensemble pour la fin de l'année 2024. On se voit dans ce vieux pays de 2024. Mais on va se revoir encore. Alléluia. Dans le nouveau pays de 2025. Amen. Comme ce n'est pas moi qui prêche, je vais m'arrêter ici. Et je vais revenir. Mais je suis très content de vous voir. Que vous soyez en Christ, que vous aimez Christ, que vous combattez le combat de la foi, que vous gardez la foi et que vous soyez des conquérants vainqueurs. Quand on dit conquérant vainqueur, ce n'est pas la bouche. Non, c'est dans les actes. Voilà, c'est dans les actes. Conquérant vainqueur. Hein? Et puis mot de tête. On n'est pas conquérant. On te regarde de la tête en bas, tu n'es pas conquérant. C'est quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Conquérant vainqueur. Conquérant vainqueur. Qui te regarde où? Qui te regarde où? Jésus-Christ au roi. Ça suffit. Conquérant vainqueur. C'est dans les actes. C'est dans la famille. C'est dans le service. Alléluia. Voilà, dans la famille, il faut commencer à conquérir là-bas par l'amour. Amen. Donc j'ai l'honneur de vous présenter l'orateur du jour. C'est le pasteur Zungrana Denis, ancien missionnaire. Voilà. Il va se présenter lui-même. Accueillons-le dans l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. On l'accueille, on l'accueille, on l'accueille.
On accueille Jésus au travers de lui. On accueille le Saint-Esprit au travers de lui. Alléluia. Je voulais quelque chose. Excusez-moi une minute. Il y a une Toyota RAV4 9999WW 742. Vous n'avez pas éteint vos phares, c'est ça? Les vitres ne sont pas montées. J'ai oublié. Donc, excusez-moi. On acclame le Seigneur. L'homme de Dieu. Jésus-Christ au travers de l'homme de Dieu. Amen. Nous allons tous nous arrêter. Tu vas attraper la main de ton voisin. Tu vas lui poser la question. Nous avons entendu ce que le coordonnateur vient de dire tout de suite. La parole de Dieu dit que nous sommes des vainqueurs et nous partons pour vaincre. L'année est en train de finir. Est-ce que tu as déjà vaincu? Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Je rends grâce au Seigneur ce matin. C'est qui nous a fait la grâce pour que nous puissions nous tenir ici. Pour partager la parole de Dieu ensemble. Et nous remercions le coordonnateur et sa femme. L'occasion qu'il nous donne. Nous remercions tous les pasteurs de la zone 10. Et chacun d'eux qui a pu effectuer le déplacement ce matin. Nous saluons les évangélistes, les diacres, les anciens. Et tous les chrétiens ici présents, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette salle au nom de Jésus. Et nous sommes heureux de vous. Nous souhaitons qu'à la fin de cette année, que nous puissions accomplir ce que le Seigneur a dit de faire accomplir. Le Seigneur t'a confié un cahier de charges. Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire en cette année 2024? Je vais débuter par un court témoignage avant d'aborder le message. C'est pour pouvoir m'exhorter et t'exhorter aussi. L'année passée, j'étais dans un petit village nommé Bissiri. En avril 2000. Mais le Seigneur m'a parlé et m'a dit, va à Manga. Et je ne connaissais pas Manga. Mais j'entends parler de Manga. Là-bas, ce n'est pas un coin facile. Et j'ai dit au Seigneur, je n'irai pas à Manga. Quand je me mets à genoux pour prier, le Seigneur me dit, je t'ai envoyé à Manga. Mais j'ai beau lutter. À chaque fois que je suis assis, Manga. Comment dirais Gédéon. J'ai été comme Gédéon pour tester Dieu, pour tenter Dieu, pour voir est-ce que cette parole vient du Seigneur ou non. La 1994, formation Anteba. En 1994, j'étais avec un ressortissant de Manga à Anteba et nous avons suivi une formation. 1994, en l'Orantin 2000, depuis 1994 jusqu'en 2000, je n'ai plus entendu des nouvelles de ce monsieur parce que je ne connais pas. Rencontre octobre 2000. J'ai dit au Seigneur à Bissiri avant que je ne vienne à la rencontre en 2000. Si cela relève de ta volonté que j'aille à Manga. Il y a quelqu'un que j'ai connu depuis 1994. Fait de sorte que je puisse le voir. Et cet homme, je me dis à moi-même, cet homme, je ne peux plus le revoir. Là, mais
Quand je suis arrivé à la conférence à Ouagadougou, le 1er novembre, 2 novembre, le 1er ou le 2 novembre que la conférence a pris fin, et nous devons repartir à Kombisri. Le dernier culte, le dimanche matin, à la fin du culte, quand j'ai pris ma Bible pour aller à notre lieu de logement, quand je suis rentré dans ma maison, posé ma Bible et vous celui que j'ai rencontré depuis 1994, je l'ai rencontré là-bas, je l'ai vu devant moi. Et la voix m'a dit, tu m'as dit, fais de sorte que je puisse voir. Le voici. Ah, tu m'as mis, hein? Et j'étais là arrêté maintenant. La tonne pour nous nous sommes réjouis ensemble. La BAM est là, il y a une mission apostolique. Et il est de la mission apostolique et leur église est à Ouagadougou. La pasteur Jacques est là même. Le pasteur Jacques m'a dit, nous sommes venus à la conférence. Le dimanche, le Seigneur m'a convaincu de venir au centre d'évangélisation. Là, mais même s'il y a pasteur Jacques, quand j'ai vu le pasteur Jacques, je n'ai plus rien à dire. De retour à Kombisri. Le 7 novembre. Le 7 novembre 2000. Et je me suis rendu à Manga. Et je me suis fait accompagner de mon diable. Nous sommes allés à Manga. Nous sommes allés à l'auberge. Et nous sommes sortis pour connaître Manga. Nous ne sommes pas sortis pour aller évangéliser. Et la première fois que tu viens dans un village, alléluia. Depuis que nous sommes sortis là, jusqu'à 16h, 16 personnes se sont données au Seigneur. Voilà l'histoire de l'église de Manga. Donc, 2 semaines, 3 semaines de la temps 2001. J'étais à Bisri, je me rends à Manga 2 semaines, je reviens et j'ai effectué cela jusqu'à 2001. C'est pour dire que si le Seigneur parle, sa parole est exécutée pleinement. Donc, ce matin, nous rendons grâce au Seigneur. C'est une grande grâce que le Seigneur nous fait et nous allons partager la parole ensemble. Mon thème, et l'obéissance est difficile. Mais l'obéissance paye bien si tu l'acceptes. Le début est facile. Là, à coût de cher. Mais cela coûte très cher. Alléluia. Mina. Donc, cette année, 2024. En 2024. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit de faire quelque chose? As-tu eu le courage d'effectuer ce qu'il t'a dit de faire? Notre zone 10 a plus de 15 églises. Si chaque église a ouvert une annexe, nous aurons 30 églises. Minimum, ton sans papa, mais when doté hentapiga, cette année, nous devons ouvrir 10, ne serait-ce que 10 annexes. Parce que l'année passée, à l'occasion de la présentation de vœux à maman Karabili, le coordonnateur a dit à maman que nous avons 15 églises. Cette année, je ne pense pas que nous allons dire à maman que nous sommes toujours à 15 églises. Je crois que quelque chose va se passer. Comme nous sommes des obéissants et des conquérants vainqueurs qui vont pour vaincre.
cela sera effectif dans chacune de nos vies. Donc, ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Jonas. Si nous disons Jonas, chacun est au courant. Chacun sait de quoi il s'agit. C'est un passage qui m'a beaucoup parlé. Et je ne passe pas un jour sans ouvrir le livre de Jonas. Nous allons lire Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Voilà, donc comme il a bien, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaïm, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, écris contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir loin, à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Zapho et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Allez, descends à ta tienne, Carmen. Ok, bien, Carmen. Dara yemre, sanka sabiye la amitayi biga zonasia. Yiken kengni nif si ya tenka sanga pore. Antu mone yel tenga neba. Tibu wenem de zeke, tibu wenem a zeka mentamam. La zonas yikame na zwe, nkeng Tarsis. Sena yile nzani sanka sabo. La santa zafetenga, anyanda kom korolo sen ndabre Tarsis. La yen yo menke, kom korolo apore. Nankeng Tarsis, nzani sanka sabo. Ah oui. Jonas veut s'éloigner de la face de Dieu. La mamta damanti wakarkanga te kamp kuruga bieme yesegram bangamante yel soma sebra puwa kwa ba la pista la wewa yel verset yu ko yelame amna jeun kinga yen zanyam nenga. En ce moment, je pense qu'il doit être au courant de l'Ancien Testament qui dit dans le psaume 113, où fuirai-je loin de ta face? 139 verset 7. Verset 7. Où fuirai-je loin de ta face? Et je ne pense pas que Jonas s'est remémoré de ce passage. La voix lui dit, lève-toi et va à Ninive. Mais Jonas s'est levé. Il s'est levé, certes. C'était parce qu'il était assis. Il s'est levé. La direction mais il n'est pas allé à la direction indiquée. Il a choisi d'aller à Tarsis. Qu'est-ce qu'il y a à Tarsis et tu te rends là-bas? Et Jonas est parti pour chercher du poisson là-bas. Si Jonas est parti pour chercher de l'or et il s'est dit que si je me rends à Tarsis, oui, alors je pourrais m'éloigner de la face de Dieu. C'est comme j'ai dit, tant que le Seigneur n'a pas parlé, il n'y a pas de problème. À partir du moment où il parle, personne ne peut l'annuler, personne ne peut la différer. Voilà, Esaïe Seyela, Pinula nous, verset Pila, à Yembra, Bam Gomda Sanyi, Yawala Sahi Tingri, et Nida. Si la parole de Dieu est relâchée, elle va s'accomplir comme Esaïe 55 a dit, tant que la parole de Dieu sort, elle ne repartit pas elle sans effet. Nous voyons que le Jonas est enfui loin de la face de l'Éternel. Verset il descendit à Zapho, à Sigeme. Le passage dit que Jonas est descendu à Zapho. À partir du moment où on dit qu'un chrétien est descendu, ça veut dire qu'il a fait retour en arrière.
keng bilon tengese Genèse sebra pour ton mikdeme te chapitre pila yiba verset piga mikamta à Abraham siga Égypte. Et si nous lisons dans Genèse 12 verset chapitre 12 verset 10. Chapitre 12 verset 10. Voilà. On dit qu'Abraham est descendu en Égypte. Là, c'est si Égypte a mis comme un tien palais ou moins et Abraham s'est rendu compte que quand il est descendu en Égypte, il ne pouvait plus entendre la voix de l'Éternel. Il a double problème. L'autre avec lui et lui aussi il est descendu en Égypte. L'autre était un voile qui l'empêchait d'avoir une communion avec le Seigneur. La chapitre Abraham les roumes il remonta. À Genèse 13, on dit que Abraham remonta. À saint lebran douan la nerefan boum ketim bébé ya girgre alors ketim benenda ketam tu wonam ketin sindib nonanda. Quand bien même il était remonté, l'autre le voile était toujours là, était un empêchement entre lui et puis Dieu. Est-ce que yemengara ni mbati patale ben wom wonam ko ya patal lam tan wonam ya tile pays Égypte. Puisque lui-même il s'était rendu compte qu'il n'a pas de communion, il n'entendait pas le Seigneur, il était obligé à Abraham de quitter l'Égypte. La nit ni sinda kan touré yon ya girgre ni yenda te patron wo wonam la wonam na ma na sore na yita à l'autre là que ambaha Abraham to wonam ko bran pam pidi. Son compagnon l'autre était un empêchement pour lui et il était obligé. Dieu a fait un chemin pour que la séparation puisse être avoir lieu. Julle sawan ki bamne rungudu suka qui était Abraham il ha woto be wele le il y a eu des problèmes entre les bergers et Abraham a dit si toi tu choisis à gauche, moi je vais à droite, si tu vas à droite, moi je vais à gauche. La ton 5 chapitre pila si nous partons à Genèse 13 le verset suivant là nous allons trouver à partir du moment où ils se sont séparés au verset 14 nous nous rendons compte là-bas que le Seigneur a commencé à parler à Abraham. Qu'est-ce que mon frère, qu'est-ce qui t'empêche d'entendre la voix du Seigneur? Nous allons poursuivre et nous allons voir que la parole de Dieu, une fois relâchée, elle va s'accomplir. Mais si nous nous levons contre cette parole, la confusion, le trou va s'installer dans nos familles, dans nos vies. Et Jonas a refusé. Mais la main de l'Éternel était toujours avec lui. Jonas ne s'est pas rendu compte que toute la nature était à Dieu. Tout est soumis au Seigneur à 100%, sauf l'être humain qui est insoumis au Seigneur. Si nous regardons, nous observons, nous voyons qu'il y a un vent qui est venu dans la barque et nous voyons que Jonas ne s'est pas rendu compte de cela. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Voilà, allez-y. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaça de se faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetaient dans la mer tous les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre léger. Jonas descendit encore une fois de plus. Jonas est descendu. Jonas est descendu dans le navire pour dormir. Pendant que les problèmes se lèvent là, nous devons tourner nos regards vers le Seigneur. Si nous sommes dans le navire,
dit, mettons notre vie en règle pour que le Seigneur ne puisse pas avancer. Jonas n'a pas ça que dans les porés bouinga à siga ko ko teng le na man sir pour Jonas n'a pas fait cela, il est descendu dans la mer, dans le navire, il a commencé à dormir. Tu es dans un navire. Et un vent impétueux est là. Et ceux qui étaient dans la barque étaient dans la tristesse. Ils ont tout mis leur trésor dans l'eau. Et toi tu n'as dit ça, c'est pas un problème. Et toi tu vas dans le navire, dans le bateau. Et nous sommes ainsi quelquefois. Il y a des endroits et nous ne voulons pas faire retour pour obéir au Seigneur. Et premier élément, c'est la confusion dans notre vie. Et notre entourage aussi sera touché par la confusion. À cause de nous, à cause de notre désobéissance, et d'autres problèmes, et d'autres personnes subissent les mêmes problèmes. Parce que nous refusons de témoigner à notre entourage. Et si nous voyons quelqu'un qui témoigne parce qu'il a un bon témoignage de sa vie, si ta vie n'est pas correcte, il est difficile pour toi d'aller témoigner. Parce que ton cœur même te condamne. Mais Jonas est descendu sous le bateau. Il est parti se cacher, voire dormir. On dit qu'il a dormi profondément. Est-ce que dans de telles situations peut-on dormir? Est-ce que si de telles confusions dans ta famille arrivent, peux-tu dormir? Moi uniquement, moi seul, je peux amener la confusion dans ma famille. Moi je peux amener des maladies dans ma famille. Mon insoumission, ma désobéissance. Mais Jonas était qui a amené des problèmes dans la famille. Mais ceux du bateau vont s'approcher de Jonas. Mon ami, lève-toi. Nous périssons pendant ce temps, toi tu dors. C'est comme ça. Lève-toi. Est-ce qu'il y a une telle situation et toi tu te permets de dormir? C'est ainsi que notre vie personnelle crée la confusion et nous pensons, nous cachons, c'est disant que les gens ne sont pas au courant. Bamdata net ning fa yemlem source ya tirega antongo songa wala bamsin yele yib kibea chapitre pila yobe verset wewa. Dans 2 Chroniques 16 verset 19, le Seigneur dit qu'il cherche un homme dont le cœur est tout entier à lui pour le soutenir. Les yeux de l'Éternel parcourent sur toute la terre pour soutenir tous ceux dont les cœurs sont tout entiers à lui. Est-ce que ton cœur est tout entier à l'Éternel? Si ton cœur est tout entier à lui, tu n'auras pas peur. Parce que quand le vent va se lever, tu auras l'occasion. Même si la maladie est là, tu as l'autorité de les chasser. Même si la pauvreté veut s'installer, tu as l'autorité de la chasser. Tu ne dois pas être dans la maison de Dieu en tant que mendiant. C'est notre désobéissance qui crée cela. C'est comme je l'ai dit, toute la création de Dieu, même les animaux, dans les mers et dans le mer, si le Seigneur parle, ils obéissent facilement. Le Seigneur parle, ils obéissent. C'est nous l'être humain. Nous avons un cœur dur. Et quand nous entendons la voix de Dieu, nous voulons commencer à désobéir. Voilà pourquoi j'ai débuté avec mon propre témoignage. Et quand la voix m'a dit d'aller à Manga, et vous voyez ce qui s'est passé. Parce que j'ai désobéi à maintes fois. Parce que j'avais beaucoup de poulets. Voilà, des poulets, je ne parle pas des poussins, 60 poulets comme ça. Comme j'ai désobéi à la voix, ma voix a commencé à périr. Moi-même, je les vaccine moi-même. Pourquoi les poulets se sont mis à périr? Si je prends un poulet, je ne vois pas de maladie.
Mais les poulets meurent. Et la voix m'a dit, comme tes yeux veulent c'est à cause de ta richesse. Moi je t'ai donné cette richesse. Si tu ne pars pas à Manga, je vais les décimer tous. Je suis arrivé de Ouagadougou à la maison. J'avais un bélier ici de nos jours, il coûtait 150 000. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé que le matin là, il était mort. Et j'ai dit à la femme, prépare-toi, nous irons à Manga. Alléluia. C'est l'affaire. À partir du moment où j'entends la voix de Dieu, quand nous étions à Manga, 3 années après, à 1 mois de l'examen des enfants, et le Seigneur m'a dit de partir. Je dis au Seigneur, je vais confier ces enfants à qui aller à Guélouango. Et l'examen est proche. Comment se fait-il que ces enfants puissent et la voix m'a dit, c'est moi les autres, toi tu n'es rien, c'est moi. Va et laisse les enfants. En 3 jours, je m'apprêtais à partir, je ne suis pas parti. Il y a une de mes filles qui est blessée. Et j'ai dit à la femme, préparons-nous, demain nous irons à Manga. Effectivement, nous nous sommes préparés, nous sommes allés à Manga. Et ça n'a même pas duré. À partir du moment où nous avons obéi à la Guélouango, il y a un qui cherchait le bac, un qui cherchait le BPC. On a 3 qui cherchaient le BPC, il y a un qui fait le bac. Ok. Attends d'abord BPC, il y a d'abord bac. Et nous prions et nous écoutons. Les jours de l'examen, vraiment nous écoutons. Et nous avons des difficultés même pour prier. Au résultat. Voilà, résultat mam kenga na yeti ya télécentre tam kenga télécentre nanti bolengese ngum ti résultat ba yimwe mana wana. Je suis allé dans un télécentre pour appeler pour avoir des nouvelles par rapport aux résultats. La mam sen nan tan na yetim da tam bolam ti ne dana jimbo ni so ba accroché wa labson bolmanga. Quand je suis arrivé, il y a un qui était au téléphone et on m'a appelé de Manga. Le gestionnaire de télécentre a dit que c'est moi qu'on appelle. Quand j'ai pris, Madame Somé m'a dit, il y a Mouzero. Alléluia. C'est lui. Voilà, alléluia. Rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Les enfants ont réussi. Et BPC a tiré l'eau, et le BPC, ça c'est passé. Et nous attendons la fille qui devait passer le bac. Et ce jour-là aussi, et tout cela c'est devenu rissos. Soyons des hommes obéissants. Si nous obéissons au Seigneur, c'est lui qui va s'occuper de nos faiblesses pour que tout donne gloire à son nom. S'il dit va témoigner, ne remue pas la tête. Va. Cette année 2024. Et si on demande qu'il lui dise ça, parmi nous, il n'y aura pas beaucoup de mains levées. Il y a des gens qui n'ont même pas eu ne serait qu'une seule âme. Pourtant Dieu t'a dit va témoigner. Et tu t'es dit comme mon témoignage n'est pas bon, si je vais ça ne sera pas bien. Le Seigneur ne regarde pas cela, il regarde notre obéissance. Si nous lui obéissons, il fait son œuvre au travers de chacun de nous. Il y a un qui m'a dit la fois passée, quand nous sommes allés dans un village,
C'est un pasteur. Et il m'a dit, pasteur, le Saint-Esprit ne commence pas. C'est toi qui commences et le Saint-Esprit t'aide. Si tu t'assois à la maison, tu envoies le Saint-Esprit. Il faut que toi tu obéisses, tu te rends là-bas. Si toi tu obéis, tu vas là-bas, le Saint-Esprit va t'aider. À chacun de nous, ne regardons pas ce que nous sommes. Quand Christ est à nous, nous sommes de véritables chrétiens. Si nous sortons, les gens ne nous verront pas. Ils verront celui qui est en nous, celui qui obéit au Seigneur, et le royaume va s'agrandir. En 1994, j'ai lu un livre. Et cela m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui et cela me fait du bien. Occupe-toi de mes affaires et je m'occuperai de tes affaires. La sebra yetam ya gesma mam tuma yelel mam nan gesa futuma yelle. Yare soti ba mam so anken wetu anken yetama faut kamba pana yine kwe. Voilà pourquoi même quand j'ai obéi, je suis allé et les gens me disent tes enfants ne seront rien. Mam yete wenam sebra yela mam ya. Et je leur ai dit que la parole de Dieu que de chercher premièrement son royaume. Et le reste il va ajouter. La mam biba emer kapa. Aucun de mes enfants ne reste sans atteindre. Et tout cela c'est la grâce. Mais le Seigneur veut notre obéissance. Nous allons poursuivre avec Jonas. On dit que Jonas s'est levé. Et les gens du navire vont dire à Jonas qu'il est. On lui a demandé de se lever et implorer son Dieu pour du secours. Et Jonas ne veut plus prier. Comme toi tu es en portefeuille avec quelqu'un, peux-tu lui parler? Et ceux-ci vont poser plusieurs questions à Jonas. Ton touma pourra yel tu un bébé ti ton gimiji yeti amam sampa mam bon kan patun yi ti wenam di kan gon di sinde nore yeti fo hampa kiti mam so pipizinga han ki tafa ya zalam. Dans notre travail nous pouvons dire que sans moi cette chose-là ne se fera pas. Et le Seigneur prend sa main, il impose sur la chose, il la bloque et il se dit sans moi tu ne peux rien faire ici. Et ceux du navire ont demandé à Jonas. Dis-nous. Dis-nous, toi qui nous attires ce malheur, quelles sont tes affaires? Quelles sont tes affaires? Est-ce que yam touma pouraya bola yam tumda? Dans vos affaires, qu'est-ce que vous faites? Là, est-ce que yam touma pourra? Est-ce que nam yam de quelle façon le Seigneur s'adresse à toi pour que tu puisses avancer? Affaire dama pour wakati tu ya golongo tu wenam datibirem se ti ton me hon webrezin ton pama bumini ton pama ton paratin le brito. Dans certaines de tes affaires, toi-même tu es conscient que ça ne va pas et le Seigneur te parle et cela est un problème pour nous. Et il demande encore à Jonas. Voilà, et d'où viens-tu? D'où viens-tu? Et quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Question nasa. Ces 4 questions te sont posées mais sont posées. Quelle est ton affaire? La confusion dans la confusion. C'est quelle est ton affaire dans ta famille? Si tu regardes dans ta famille, plusieurs fois, souvent il y a beaucoup de confusion. Cette confusion ne plaît pas au Seigneur. Cette confusion n'est pas la volonté du Seigneur. C'est moi, c'est toi qui pouvons créer cette situation et cela crée des problèmes à toi et à toute la famille. Nous devons être des gens nous allons voir. Jonas va faire demi-tour. C'est pas un demi-tour facile. Quand il va faire demi-tour, c'est quand le Seigneur va te faire. En ce moment, tu vas traverser des problèmes, des difficultés. C'est important pour nous que nous obéissons pendant qu'il est temps. Quand cela va être atteint un certain niveau et nous allons obéir, ça va créer des problèmes. Nous allons poursuivre. Nous allons chapitre Yibu plutôt. Jonas chapitre Yibu.
Voilà, chapitre avant d'aller à Jonas chapitre il leur répondit, je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils dirent, pourquoi as-tu fait cela? Parce que Jonas était hébreu, à partir du moment où Jonas dit qu'il est hébreu, parce qu'il a dit ça auparavant. Il faudra que je et toi, tu veux fuir loin de la face du Seigneur. Et tu vas amener cette confusion dans notre vie. Et tout son entourage. Toutes leurs richesses sont restées dans la mer. Ils cherchaient à échapper leur vie. Comme le chef Peul qui avait un gros nez. Personne ne peut parler de nez. Il y a un Peul qui est parti pour saluer le Peul. Et il est parti échanger. Et pendant qu'il causait bien, et il a dit au chef, Naba. Il est parti tirer. Et le chef n'a rien dit. Pour dire que occupe-toi de ta vie. Pourquoi ne vas pas tu chercher la vie et tu cherches querelle avec le Seigneur? Regarde parmi dans la service. Il n'y a pas de bonne relation entre toi et tes collaborateurs. Toi et tes collègues, il y a la confusion. Dans ta famille, entre toi et ta femme, toi entre toi et tes enfants, il y a beaucoup de choses qui se passent mais qui ne viennent pas du Seigneur. Si tu prends ton salaire, ce sont les ordonnances qui le font. Tout cela est dû à notre désobéissance. Tout ce que je parle, c'est mon vécu. Et je peux vous témoigner. 80-88, tout mon salaire. Mon salaire est 18 400 francs. Tout ce temps, la courbe sur 18 400. Tout ce temps, la courbe sur le pini. C'est quand je me convertissais nouvellement. 1986 que j'ai connu le Seigneur. Et j'ai travaillé dans un hôtel. Mon salaire est 18 400 francs. Et mon salaire, tout ce temps, la courbe sur le 18 400, c'est avec les 18 400 que je me suis marié. Alléluia. Amen. Amen. À la fin du mois, comme je n'ai pas encore connu la parole de Dieu, 18 400, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je vais payer du lit. Les enfants ont besoin de manger. Je dois payer des ordonnances. Donc, et je bouffe tous les 18 400. Si je bouffe tout, mam sang yinta yilin jinda ma yibala mam ligida abikanga pakemie à 2-3 jours je n'avais que 2 enfants. On dit que un est tombé malade. Et je suis à cet enfant est guéri. Demain c'est l'autre. Et je me rends encore les jours où mon argent finit, les enfants sont guéris. Aucun enfant ne tombe malade. Et on attend l'autre mois encore. Les jours où je prends mon salaire, c'est comme ça. Et nous sommes venus à Koulouba. Et papa a prêché ce jour. S'il se trouve que tu as des dettes du Seigneur, peut-être tu ne peux pas payer. Dis au Seigneur, aide-moi que je ne dépasse, je ne bouffe plus de Et ce jour, on a demandé à tous ceux qui avaient un petit salaire de demander au Seigneur d'augmenter les salaires, de donner un bon travail. Voilà, la et le carnet est toujours là. En 87. En 87, le carnet est toujours là. Donc, et j'ai dit au Seigneur, si tu me donnes un travail mieux rémunéré que ça, mon premier salaire, je vais te le donner. La Syrie,
Quand j'ai dit cela, un mois après, le Seigneur m'a mis à cœur de démissionner de l'hôtel. La démission était difficile parce que le Seigneur a dit moi j'ai peur de toi et de ton Dieu. Et c'est ainsi j'ai pu démissionner. Quand j'ai démissionné, j'ai vu la main de Dieu. 52 jours après, moi et ma femme, nous avons fait des briques. Et nous avons construit notre maison dans le nouveau lotissement. Le 52e jour, on m'a appelé au Ciné Burkina, qui est venu commencer le travail le 15 février. Et le jour où j'ai commencé, Alléluia. Amen. Et j'ai rassemblé cela et j'ai mis et j'ai pris tout et je suis venu déposer devant la et le Seigneur va commencer à ouvrir des portes pour moi. Moi j'avais cherché à être un caissier parce que c'est ce que je connais. Nous étions trois. Il y a un qui était petit frère du patron et on dit que lui il est plus privilégié que moi. Et on a dit bon, faut accepter. Un mois après, fin de mois février, à la fin du mois de février, il n'a rien touché comme ça. Le mois de mars, il n'a eu que 2000 francs. Tout l'argent là, le 1er avril. Le 1er avril. Et ils m'ont dit de venir essayer. Le riz s'est préparé. Donc, quand j'ai commencé le 1er avril, le soir quand j'ai fait les comptes, 200 francs, 500 francs, combien les 200, les 500 de pourboire qu'on me donne. Les caissiers ne dépensent pas l'argent facilement. Après les comptes, 7 000 et quelques de plus. Mamie, comme tu touches la cour, c'est passé. Le patron était ça c'est pour toi. Patron était un faux. Aujourd'hui, c'est annexe. Demain, là, ça peut manquer. Et j'ai pris sa mettre de côté. Et j'ai continué le travail. Et c'est ainsi. Après 3 mois, comme on m'avait pris, je devais j'étais serveur, maintenant j'étais responsable de la boîte. L'obéissance à Dieu, l'obéissance à Dieu a une grande importance. Et ceux qui connaissent Bobo mon patron qui était le gérant, à l'ouverture du Ciné Sayon, c'est lui qui est parti gérer le Ciné Sayon. Et moi je m'occupais de 2 caisses et j'étais gérant. 4 mois, aucun de mes enfants ne m'a pris. 6h du matin, à partir de 6h, j'étais au travail. Je fais mes comptes et je vais verser et je viens ouvrir. Et j'ai fait ainsi jusqu'à 4 mois. Et quand on m'a appelé au TV pour être gardien, et certains ont dit qu'il a perdu le réseau. Tu ne peux pas avoir Ciné Sayon où tu travailles bien, tu laisses pour être gardien d'une église. Et je leur ai dit. Et je ne suis pas devenu mental. Je connais mon Dieu. Si vous pouvez m'empêcher, mon Dieu peut me nourrir plus que vous. Mon grand frère me m'a dit, Denis, je ne pourrais pas m'occuper de 2 familles. Et j'ai dit au grand frère, je ne viendrai pas te demander ne serait-ce qu'un son. Le Dieu qui m'a peut me nourrir. Et cela est ainsi. Et je suis resté à l'église gardien pendant 6 ans. Et en 94 et 15, on nous envoyait à Narbarani. Obéissez à Dieu. Après l'obéissance, il y a la bénédiction. Après l'obéissance, il y a la bénédiction.
Avançons, poursuivons. Bien. Donc, Obrika Jonas, on leur a demandé, on lui a demandé, qu'allons-nous faire de toi pour que la tempête puisse s'apaiser? Et Jonas a dit, jetez-moi dans la mer. Parce que c'est moi qui crée ces problèmes à chacun de vous. Ne laisse pas qu'on te jette dans la mer. Si on te jette dans la mer, le gros poisson va t'avaler là-bas. Parce que la volonté de Dieu ne s'est pas encore accomplie. C'est toi qui vas accomplir ce que le Seigneur a dit. Mais Jonas, quand on a mis jeté Jonas dans la mer, et la main de Dieu a amené le gros poisson qui a avalé Jonas. La parole de Dieu nous dit que Jonas est resté dans le ventre du poisson 3 nuits et 3 jours. Et cela nous montre ce que le Seigneur Jésus va faire son dernier miracle avant de monter au ciel. Il va mourir et 3e jour il va ressusciter. Et c'est de cette manière qu'on parlait à Jonas. Si ce n'est pas la main de Dieu, est-ce qu'un homme peut-il rester dans le ventre d'un animal et pouvoir vivre? C'est très difficile. Mais si la main de Dieu nous tient, même si nous descendons dans la vallée, lui il va nous faire ressortir pour que nous puissions accomplir. Que nous voulions ou pas, nous allons l'accomplir. Parce que la parole de Dieu est sur nous. Toi et moi, si nous obéissons au Seigneur, c'est que le Seigneur a déposé quelque chose, il a déposé sur moi. Et chacun de nous doit aller accomplir ce que le Seigneur a déposé. Si nous obéissons il va nous réjouir le cœur. C'est comme je vous ai dit. La parole de Dieu dit, occupe-toi de mes affaires et je m'occuperai de tes affaires. Occupez-vous des affaires de Dieu. Si le Seigneur t'a appelé homme ou femme, vous regardez parce que le Seigneur veut que tu fasses quelque chose. Parce que ta bénédiction est liée à cela. Toutes ces requêtes non seront. Si nous sommes fidèles dans nos dîmes et offrandes, le Seigneur va nous élever. Ce mois est un mois de compassion. Si tu acceptes, tu obéis à cela, tu vas voir la grâce de Dieu. Le Seigneur n'a pas appelé tout le monde d'être des parfaits. Mais le Seigneur t'a appelé de venir jouer un rôle qui va aider le pasteur à persévérer. Si tu es fidèle, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Si tu es fidèle, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Si tu es fidèle, ta santé sera plus grande. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 57, à partir du verset 20, nous n'allons pas le lire. Si nous obéissons au Seigneur, nous n'allons pas mourir dans notre jeunesse. Nous allons vieillir. Voir la postérité de que le Seigneur fait cela pour faire que tu vois les fils tu ne construiras pas une maison pour que quelqu'un d'autre vienne habiter. Toi, tu ne mettras pas des enfants au monde sans bénéficier. Si vous lisez Ésaïe 65, vous n'allez pas construire des maisons, quelqu'un va venir. Vous n'allez pas planter des arbres, quelqu'un va venir. Il est parti. Et si nous sommes des hommes qui obéissent, qui marchent avec eux, ils vont vivre comme les plants. Si quelqu'un meurt à l'âge de 100 ans, on va toujours dire qu'il est toujours jeune. L'autre jour, j'ai rencontré un et nous étions vraiment en train de bien échanger.
Et il m'a dit qu'il a plus de 40 ans. Et il a parlé de beaucoup de choses. Et il m'a dit, quel âge as-tu? Et il dit, moi aussi j'ai la quarantaine. Et moi j'ai dit, j'ai la quarantaine aussi. Et nous avons continué notre procédure. C'est ainsi que nous c'est la main de Dieu qui nous a soutenus jusqu'à c'est lui qui nous soutient jusqu'à présent. Le Seigneur veut faire ainsi pour toi, femme, homme. Attends 70, 80 et tu es toujours en forme. Regardons notre papa Karambiri, il a plus de 70. Quand il commence là, vous avez envie de fuir. À chacun de nous. Amina. Ce matin, nous irons pour terminer. Nous allons écourter. Au chapitre 3 de Jonas. Avant le chapitre 3, Dieu a ordonné aux poissons de vomir Jonas. Parce que la volonté de Dieu ne s'est pas accomplie. Au chapitre 3, Dieu est un Dieu de patience. Dieu est un Dieu de patience. Il sait de qui nous sommes. Il a envoyé sa parole à Jonas. Et il a parlé à Jonas. Et il a dit à Jonas, lève-toi et va à Ninive la grande. Et annonce ma parole. Et Jonas s'est levé. Il n'est pas allé à Tarsis. Il est allé à Ninive. Et maintenant il a vu la direction. Il est allé à Ninive. Et il est parti proclamer la parole. Et 3 jours de marche pour et Jonas a fait 1 jour. Et quand le chef a entendu, on dit que le chef il s'est levé, laissé son trône. Quand il était assis, il s'est levé aussi. Et il a prêché la parole. Et il a dit à tout le monde de gérer. Parce que c'est leur péché qui a amené cela. Mais Dieu, il a fait la grâce à Dieu veut que toi et moi, que nous sachions que nous avons offensé et nous revenons à lui. Et c'est lui qui va nous restaurer pour que nous puissions aller dans une autre direction pour le louer. Si nous regardons, à la fin nous allons trouver Jonas n'a pas achevé son travail avec plaisir. Premièrement, c'est trouvé que Jonas il n'a pas terminé la mission avec joie. C'est un missionnaire qui a démissionné. C'est un missionnaire qui a commencé à démissionner, le Seigneur l'a ramené. Jonas a rencontré des contraintes comme le fait de rester dans le poisson pendant 3 jours. Au chapitre 2, nous voyons que Jonas priait fervemment. N'attends pas que les difficultés la chopent jusqu'à tu pries. Prie avant l'arrivée des difficultés. Voilà, chapitre 9, Jonas et Jonas, ici on nous montrait le mécontentement de Jonas parce que Dieu a pardonné aux gens de Ninive. La parole de Dieu dans Ézéchiel 33 qui ne veut pas la mort du méchant. Il veut que le méchant change de voie pour qu'il vive. Pourquoi Jonas ne veut pas se rendre à Ninive? Il se trouvait que les Ninivites ont fait souffrir les enfants d'Israël.
obra namsa Israël dama donga Jonas nenge ob sambati tora pambamba e bamba ki son boyinga obra namsa tondo obra fa tondo wenam pagetni wenam geta bamsa na nibni sa ndato vinde en torom bamba. Dans la Bible, ceux de Ninive là ont fait souffrir les enfants d'Israël et Jonas s'est rappelé de ça et il dit que le Seigneur n'a qu'à les fouetter, c'est comme une vengeance afin que ces gens-là souffrent. Donc, ce matin, c'est comme je l'ai dit. Les témoins sont nombreux, je vous ai donné un peu. Et comme nous avons promené, nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Mais ces difficultés ne nous ont pas empêché d'obéir au Seigneur. Si tu es à Ouagadougou ou tu es ailleurs, quels que soient les problèmes, obéis au Seigneur. Dans l'obéissance au Seigneur, le Seigneur va faire un miracle. Le Seigneur va faire. Le Seigneur va faire qu'il soit la tête et non la queue. Et que tu saches que le Dieu que tu suis là, ce n'est pas un Dieu pour un Dieu. C'est un Dieu fort. C'est qu'il dit là s'accomplit. Un homme peut promettre. Mais si lui parle, c'est comme ça. Que le Seigneur t'aide. Que nous soyons des hommes obéissants. Que nous voyons la fidélité dans nos familles, dans nos services, partout. Amen. 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 Nous allons nous arrêter ici pour que le programme puisse se poursuivre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen.